Bonjour Éric Ciotti. Bonjour Caroline. Vous êtes le porte-parole de Nicolas Sarkozy. La parole, justement, elle s'est sacrément libérée ce week-end avec un week-end verbal assez rude à droite. Ça y est, ça dérape? Non, je ne crois pas. Il y a l'essentiel, il y a le débat, et puis il y a des paroles sans doute un peu fortes qui m'ont quelque part un peu attristé, parce que ce qui compte, c'est que le 27 novembre à 20h, on soit tous rassemblés. Est-ce que certaines paroles de ce week-end sont de nature à aller dans le sens du rassemblement? Ce n'est pas certain, je crois même le contraire. Il faut toujours avoir à l'esprit dans cette primaire qu'on est dans la même famille, qu'on a une responsabilité forte, c'est celle de porter l'alternance, tourner la page du socialisme, éviter le Front National, éviter cette impasse pour la France. Donc c'est nous qui portons l'alternance. En notre sein, il y a cette règle qui doit être celle de l'unité, en tout cas du débat, mais pas des affrontements personnels. Du débat, pas des affrontements personnels, venez-vous de dire. Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Qui imagine le général de Gaulle mis en examen? Cette phrase, elle est signée François Fillon. Vous le connaissez bien, oui. François Fillon, parce que vous avez été filloniste avant d'être sarkozyste. Comment est-ce que vous expliquez, au fond, cette charge de l'ancien Premier ministre? Je n'ai pas été filloniste avant d'être sarkozyste. J'ai soutenu François Fillon pendant la campagne de l'UMP. Je suis un peu triste de ces paroles. Comment vous les expliquez, ces paroles? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Moi, je ne veux pas les commenter. Ce que je souhaite, c'est qu'on évite ces propos pour qu'encore une fois, le 27 novembre, celui qui sera en tête, quel qu'il soit, naturellement, je pense, et je ferai tout pour que ça soit Nicolas Sarkozy, parce qu'il a les meilleures réponses. Mais celui qui sera en tête aura besoin de tous les autres. Comment peut-on imaginer gagner sans les autres? Donc, moi, je ne rentrerai pas dans ce jeu. On est là. Vous pourriez juste appeler au calme, Éric Ciotti. Dire qu'au fond, cette primaire, elle part mal. En tout cas, Nicolas Sarkozy, c'est ce qu'il a fait au Touquet encore samedi. C'est poser un débat d'idées dans une France qui est à terre, qui est blessée, qui est fracturée, qui est menacée par le terrorisme, qui est en déclin économique majeur, en faillite quasiment. Notre responsabilité dans ce moment grave, c'est de se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, ce sont les idées. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'attaque verbale pendant toute cette campagne de la part de Nicolas Sarkozy, qui serait une sorte de candidat zen? Il n'y en aura pas, il a une responsabilité lourde, il a été chef de l'État, il a dirigé notre famille politique et c'est lui qui l'a réunifiée. Rappelons-nous où elle était en 2012, en 2014, elle a failli éclater, elle a failli disparaître. Nicolas Sarkozy a eu ce rôle réussi de rassemblement à la tête de la famille politique. Tous ceux qui ont parlé ce week-end, presque tous ont été ses ministres. Dans un gouvernement. Voilà, donc il est dans un rôle différent. Vous avez raison, il a une responsabilité et une place différente. Et cette place, il la tiendra avec ses qualités. Vous avez raison de le préciser, ce sont tous des anciens ministres de Nicolas Sarkozy. Est-ce que, au soir d'une éventuelle victoire de Nicolas Sarkozy, il sera prêt à faire une sorte d'ardoise magique? C'est-à-dire, ce sont des phrases qui sont extrêmement lourdes de taper sur les affaires au premier jour d'une campagne, d'une primaire. Est-ce qu'il sera prêt à pardonner? Et il a été habitué tout au long de son engagement à des attaques. Le tout sauf Sarkozy, bon, ce n'est pas nouveau. C'est le cas aujourd'hui? Je ne sais pas, mais il ne faudrait pas que ça soit le cas dans notre famille politique, parce que je ne pense pas que ça soit ce qu'attendent nos électeurs. Et au contraire, à mon avis, le résultat, au final, sera plutôt en faveur de Nicolas Sarkozy par rapport à ces attaques. Alors, les sondages se suivent et ne se ressemblent pas. Il y a un dernier sondage Sofres qui donne Nicolas Sarkozy et Alain Juppé au coude à coude. Est-ce que cette primaire se résume d'ores et déjà à un duel entre ces deux hommes? En tout cas, il y a un débat de fond essentiel et pour le coup de très grande qualité entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Une forme de conservatisme du côté d'Alain Juppé, c'est-à-dire on doit améliorer les choses, mais on ne peut pas changer le cadre sur l'économie, sur le régalien. Et puis un volontarisme fort de Nicolas Sarkozy qui dit il faut aller de l'avant, il faut changer le système actuel qui est grippé, qui est paralysé, qui est immobile, sur des questions essentielles, la laïcité, sur l'immigration,
Et là, c'est vrai qu'il y a des différences sur l'immigration, par exemple. Nicolas Sarkozy dit qu'il faut suspendre le regroupement familial. Alain Juppé dit il ne le faut pas sur le terrorisme. Nicolas Sarkozy dit il faut des centres de rétention. Alain Juppé dit non, il n'en faut pas sur la laïcité. Pardonnez-moi de vous couper, Nicolas Sarkozy dit il faut une loi oui, c'était mon troisième point. Ben voilà, je vous ai un peu anticipé le troisième point. Il faut une loi pour interdire le burkini. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, dans La Croix, explique au fond qu'une loi serait inconstitutionnelle et inefficace. Est-ce que être en campagne, c'est bien, mais attention à ne pas agir avec trop de précipitation? C'est la critique qu'on a entendue de la part des adversaires de Nicolas Sarkozy ce week-end aussi. Qui peut prétendre raisonnablement qu'il ne faut rien faire? On est menacé par le communautarisme, par l'islamisme radical. Et on voit bien ce que, au travers de cette affaire de Burkini, certains vont penser que c'est dérisoire, que c'est anecdotique. C'est un message essentiel. Le Burkini, c'est le drapeau du radicalisme. La République est testée. Et j'ai envie de répondre à M. Cazeneuve en empruntant les propos de son Premier ministre. Parce que là aussi, c'est quand même ahurissant. Les ministres contestent le Premier ministre actuel. M. Valls disait ne pas tirer les conséquences. Rester silencieux, c'est un renoncement. M. Cazeneuve, c'est le ministre du renoncement, de la résignation, presque de la capitulation. Il ne fait rien sur Calais, on l'a vu, 12 000 migrants aujourd'hui dans des camps en France, une jungle. Il ne veut rien faire sur la laïcité. C'est un commentateur de la jurisprudence. On attend autre chose d'un ministre de l'Intérieur, de la volonté, de l'énergie, du courage face à ces problèmes. Ne rien faire, c'est capituler. Vous parlez de Bernard Cazeneuve, c'est la rentrée des classes qui serait une rentrée des classes très particulière, naturellement cette année sur fond d'attentats et d'état d'urgence. Est-ce qu'il a fait suffisamment pour préparer cette rentrée scolaire en termes de sécurité? Il y a beaucoup de communication, 64 000 écoles, collèges, lycées en France, 50 millions octroyés, pas de présence humaine supplémentaire en matière de sécurité, 3 000 réservistes à peine pour 64 000 établissements. Non, c'est trop peu, très clairement. Ça veut dire qu'elle vous effraie cette rentrée scolaire, Éric Ciotti? La menace, elle est partout, donc je ne veux pas inquiéter les parents, mais la menace, elle est partout et on n'a pas la réponse adaptée, je le dis très clairement. Merci beaucoup, Merci. Éric Ciotti. C'est à vous, William.